Madame Élise Beaumont, une femme de 80 ans, était assise à une table d'angle dans un petit bistrot du 6e arrondissement, le Clos des Lilas. Elle venait souvent ici, non pas pour la nourriture, mais pour l'atmosphère chaleureuse et les souvenirs qu'elle associait à ce lieu. Élise était une figure discrète malgré sa fortune colossale. Héritière d'une dynastie industrielle, elle avait bâti un empire dans l'immobilier et la philanthropie, mais peu de gens connaissaient son visage. Elle préférait l'anonymat, portant des vêtements élégants mais sobres, sans ostentation. Ce soir-là, elle observait distraitement les clients autour d'elle, son esprit vagabondant vers des souvenirs lointains. La serveuse, une jeune femme nommée Camille Dubois, s'approcha pour prendre sa commande. Camille avait 25 ans, des cheveux châtains attachés en un chignon lâche et un sourire timide mais sincère. Elle portait l'uniforme classique du bistrot, une chemise blanche, un tablier noir et un petit collier discret autour du cou. Ce bijou, un pendentif en forme de cœur serti d'une pierre verte, attira l'attention d'Élise. Son regard s'y fixa, et son visage pâlit soudainement. Ses mains, posées sur la table, commencèrent à trembler légèrement. Camille, occupée à noter la commande, ne remarqua rien. « Madame, tout va bien ?» demanda Camille en relevant les yeux. Élise hocha la tête, mais son regard restait rivé sur le collier. « Ce collier » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Où l'avez-vous eu ?» Camille toucha instinctivement le pendentif. « Oh, ça, c'était à ma grand-mère. Elle me l'a donné avant d'eux. Enfin, c'est un souvenir de famille. » Élise sentit une boule se former dans sa gorge. Elle força un sourire, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « C'est très joli !» dit-elle simplement avant de détourner le regard, comme pour cacher ce qu'elle ressentait. Camille retourna vers le comptoir, et Élise resta immobile, le cœur battant. Ce collier, elle le connaissait. Il n'était pas simplement joli. Il était unique, gravé d'un motif qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies. Une vague de souvenirs la submergea, des rires d'enfants, une maison de campagne, et une promesse brisée. Elle devait en savoir plus. Le lendemain, Élise revint au bistrot. Elle s'assit à la même table, espérant revoir Camille. Lorsqu'elle apparut, Élise sentit son pouls s'accélérer. Elle attendit le moment opportun, lorsque le restaurant se vida légèrement, pour l'approcher à nouveau. « Mademoiselle, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle avec une politesse feutrée. Camille, surprise, acquiesça. « Bien sûr, madame. » Élise désigna le collier. « Vous avez dit que ce bijou appartenait à votre grand-mère. Puis-je savoir son nom ?» Camille hésita, un peu déconcertée par l'intérêt soudain de cette cliente. Elle s'appelait Marguerite Dubois. Elle est décédée il y a quelques années. Le nom frappa Élise comme un coup de poing. Marguerite. Elle ferma les yeux un instant, comme pour contenir une tempête intérieure. Marguerite Dubois, répéta-t-elle doucement. Et, d'où venait-elle? Camille haussa les épaules. Je ne sais pas grand-chose. Elle vivait à Paris, mais elle parlait peu de son passé. Elle disait toujours que ce collier était spécial, qu'il venait de quelqu'un d'important. Élise hocha la tête, incapable de parler davantage. Elle remercia Camille et quitta le bistrot, son esprit en ébullition. Marguerite Dubois. Ce nom, ce collier. Tout remontait à une époque qu'Élise avait tenté d'oublier, une époque où elle n'était pas encore la milliardaire qu'elle était devenue. Dans les années 1950, Élise n'était qu'une jeune femme issue d'une famille modeste. Elle vivait dans un petit village de Provence avec sa sœur cadette, Sophie. Les deux sœurs étaient inséparables, partageant rêves et secrets. Leur mère, une couturière, leur avait appris à travailler dur, mais leur père, un homme colérique, rendait leur vie difficile. À 18 ans, Élise rencontra un homme, Paul, un jeune entrepreneur ambitieux. Il lui promit un avenir radieux, et elle tomba amoureuse. Mais Sophie, plus rêveuse, s'éprit également de Paul. Ce triangle amoureux brisa leur lien. Lorsque Paul choisit Élise, Sophie, blessée, quitta le village sans un mot. Avant son départ, Élise avait offert à Sophie un collier, un pendentif en forme de cœur avec une émeraude, un bijou qu'elle avait acheté avec ses premières économies. « Garde-le toujours, quoi qu'il arrive », avait-elle dit à sa sœur. Sophie avait promis, mais elles ne se revirent jamais. Élise apprit plus tard que Sophie était partie à Paris, mais toutes ses tentatives pour la retrouver échouèrent. La vie continua. Élise épousa Paul, et ensemble, ils bâtirent une fortune. Mais le vide laissé par Sophie ne fut jamais comblé. De retour chez elle, Élise passa la nuit à fouiller dans de vieilles boîtes,
cherchant des indices. Elle retrouva une photo jaunie d'elle et Sophie, adolescente, riant dans un champ de lavande. Elle pleura en la regardant, submergée par la culpabilité. Avait-elle trahi sa sœur en choisissant Paul? Était-ce pour cela que Sophie avait disparu? Et maintenant, ce collier, porté par une serveuse nommée Camille, était-il vraiment celui qu'elle avait offert à Sophie? Le lendemain, Élise retourna au bistrot. Elle avait besoin de réponses. Camille était là, servant des clients avec son sourire habituel. Élise l'observa longuement, remarquant des traits familiers, la forme de ses yeux, la courbe de son sourire. Était-ce possible? Était-ce la petite fille de Sophie? Elle s'approcha à nouveau. Camille, pardonnez mon insistance, mais ce collier, il est très important pour moi. Puis-je vous poser quelques questions sur votre grand-mère? Camille, bien que surprise, accepta. Elle expliqua que Marguerite, sa grand-mère, avait toujours été discrète sur sa jeunesse. Elle avait élevé seule la mère de Camille, Claire, dans un petit appartement parisien. Marguerite parlait rarement de sa famille, mais elle chérissait ce collier comme un trésor. Elle disait qu'il représentait un amour perdu, ajouta Camille. Ces mots transpercèrent Élise. Un amour perdu. Était-ce elle, sa sœur, que Marguerite pleurait à travers ce bijou? Élise demanda si Camille avait des photos ou des documents de sa grand-mère. Camille promit de vérifier et lui donna rendez-vous quelques jours plus tard. En attendant, Élise engagea un détective privé pour retracer l'histoire de Marguerite Dubois. Les résultats confirmèrent ses soupçons. Marguerite était née dans le même village qu'Élise, sous le nom de Sophie Beaumont. Elle avait changé d'identité à son arrivée à Paris, coupant tout lien avec son passé. Elle avait eu une fille, Claire, mais n'avait jamais parlé de sa famille d'origine. Élise comprit alors que Marguerite était bien sa sœur et que Camille était sa petite-nièce. Lorsque Camille revint avec une vieille boîte contenant des lettres et des photos, Élise sentit son cœur se serrer. Parmi les documents, elle trouva une lettre écrite par Sophie, jamais envoyée, adressée à « ma chère Élise ». Dans cette lettre, Sophie exprimait son regret pour leur dispute, son amour pour sa sœur et son désir de se réconcilier. Mais la fierté et la honte l'avaient empêchée de la poster. Élise lut ces mots à travers un voile de larmes. Sa sœur l'avait aimée, malgré tout. Camille, émue par la réaction d'Élise, lui demanda pourquoi ce collier la touchait autant. Élise, pour la première fois, raconta son histoire. Elle parla de Sophie, de leur jeunesse, de leur rupture. Elle avoua qu'elle était la sœur de Marguerite, la grand-mère de Camille. Camille, stupéfaite, écouta en silence, tenant le collier dans sa main. « Vous êtes ma famille » murmura Camille, les yeux embués. Élise hocha la tête. « Je crois que oui. » Les jours suivants, Élise et Camille apprirent à se connaître. Élise raconta des anecdotes sur Sophie, des moments heureux qu'elles avaient partagés. Camille, de son côté, partagea des souvenirs de sa grand-mère, des histoires qu'Élise n'avait jamais entendues. Peu à peu, elles comblèrent le vide laissé par des décennies de séparation. Élise, qui n'avait pas d'enfant, trouva en Camille une nouvelle raison de vivre. Elle décida de modifier son testament, léguant une partie de sa fortune à Camille, non pas pour l'acheter, mais pour lui offrir les opportunités que Sophie n'avait jamais eues. Un an plus tard, Élise et Camille se tenaient côte à côte dans le cimetière où Sophie était enterrée. Élise posa une main sur la tombe de sa sœur, le collier de Camille scintillant sous le soleil. « Je t'ai retrouvée, » murmura-t-elle. Camille serra sa main, et pour la première fois depuis des décennies, Élise sentit qu'elle n'était plus seule.